L'automatisation de la comptabilité, c'est un mot très important à prendre en considération si vous souhaitez évoluer dans l'industrie de la compta et de la gestion financière ou si vous êtes déjà en exercice. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est l'automatisation de la compta, quelles sont les opportunités et les menaces, et je vais vous donner en fin de vidéo quelques exemples d'outils qui vous permettent d'automatiser la comptabilité. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Nicolas et ici on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. Sur ce, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un gros big up, un like, activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti. Concrètement, qu'est-ce que c'est que l'automatisation de la comptabilité? À l'époque, et même encore maintenant, dans beaucoup d'entreprises, lorsque l'on souhaite traiter la compta, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez une facture, vous traitez cette facture, donc vous allez la prendre, vous allez la mettre sous vos yeux, vous allez utiliser un logiciel de comptabilité comme Sage par exemple, et vous allez imputer votre écriture comptable, 601, TVA, 401, fournisseur si vous enregistrez une facture d'achat. Puis par la suite, lorsque vous allez payer le fournisseur, il faudra constater une écriture de paiement avec le relevé bancaire par exemple. Ça, c'est la version archaïque de la comptabilité. Aujourd'hui, il y a des outils comptables qui permettent de faire ce traitement de manière automatisée. Exemple, vous avez une facture qui arrive sur votre boîte mail. Ce que vous pouvez faire, c'est que cette facture, dès l'arrivée dans la boîte mail, vous pouvez l'envoyer automatiquement dans un logiciel. J'utiliserai dans le cas de cette vidéo l'outil Regat. J'ai déjà fait une démo sur cette chaîne YouTube. Vous envoyez ça dans l'outil Regat. Regat réceptionne la facture fournisseur et va commencer à l'analyser. L'analyse va porter sur la date de la facture, le numéro de la facture, les prestations réalisées. Et une fois que l'outil a lu ce qu'il y a sur la facture, il va vous proposer des écritures comptables adaptées à cette facture. Si l'outil n'a pas compris, l'être humain va lui apprendre à l'outil de bien comprendre cette facture. Mais si l'outil a bien compris, une facture Orange, Bouygues Télécom, c'est très facile pour l'outil comptable Regat de pouvoir l'identifier, alors il va faire une comptabilisation automatique. À ce moment-là, l'être humain a enlevé et a ôté toute production manuelle de l'enregistrement de la comptabilité. Et ça peut même aller beaucoup plus loin. Ça veut dire que dès lors que vous aurez réalisé un paiement avec l'outil Regat, donc vous aurez payé votre fournisseur, alors dans ce cas-là, une écriture automatique de paiement va se générer dans l'outil Regat. Et en plus de ça, ce qui va se passer, c'est que l'outil Regat va venir lettrer à la fois la facture et le paiement qui en découle. Donc je ne dois plus. Tout ça avec un processus automatique, sauf que, naturellement, si une facture est passée en comptabilité, il y a quand même des contrôles qui doivent se faire. Est-ce que je paye oui ou non cette facture? Je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur, si ce qui a été facturé à la boîte est bon ou pas. Si c'est bon, alors pas de problème. Si c'est pas bon, alors dans ce cas-là, quelqu'un qui va regarder la facture sur l'outil Regat devra faire quoi? Eh bien, dire au fournisseur, écoute mon coco, ce que tu m'as facturé, c'est pas juste, c'est pas conforme au bon de commande, etc., etc. Mais dans ce cas-là, le traitement de la comptabilité dans toutes les chaînes est automatisé. Si vous avez qu'une seule écriture comptable à faire en une année, un outil comme celui-ci n'est pas utile. Mais si vous en avez 100, 200, 300, 1000, 10 000 écritures comptables, 10 000 factures à ne pas saisir à la main comme je vous l'ai expliqué, c'est un gain de temps considérable pour les entreprises. Alors aujourd'hui, il va falloir se positionner, quand on bosse en comptabilité, non plus comme un producteur de compta, mais comme un vérificateur de comptabilité. Ce que l'outil vous donne, vous allez le vérifier. Et tout ce temps diminué à réaliser de la compta, vous pouvez mettre tout ce temps au profit de quelque chose pour les entreprises. Une boîte, lorsqu'elle se crée, elle a rarement pour objectif de faire de la production comptable. Ce qu'elle souhaite, c'est le résultat des informations financières qui sont issues de la comptabilité. Comment ça se passe? Regardez, vous avez des dirigeants, des entrepreneurs qui prennent des décisions stratégiques. Ces décisions stratégiques, c'est par exemple embaucher un commercial, embaucher une équipe marketing. Embaucher une équipe commerciale marketing a pour mission de ramener du chiffre d'affaires, a pour mission de générer de la visibilité. Donc, je décide d'embaucher pour générer du CA. Je suis dirigeant, j'ai pris cette décision. Est-ce que cette décision a porté ses fruits? Oui ou non? Si elle a porté ses fruits, alors normalement, dans mon compte de résultats issu de ma comptabilité, parce que j'ai fait ma compta, je vois dans mon compte de résultats, est-ce que j'ai du chiffre d'affaires? Oui ou non? Si j'ai du chiffre d'affaires, c'est que je vois l'impact de ma prise de décision. Mais moi, en tant que dirigeant,
Mon objectif, c'est quoi? C'est de faire progresser l'entreprise d'une période à l'autre. Donc peut-être que en analysant ce que la comptabilité me donne, alors je vais me dire, au lieu de mettre 2 commerciaux, pourquoi pas en mettre 4? Au lieu de mettre tel budget marketing, pourquoi pas le doubler, le tripler, le quadrupler ou au contraire le diminuer pour avoir un impact sur le résultat de l'entreprise qui me correspond, moi dirigeant. Donc, ce que l'entrepreneur a besoin et ce que la direction d'entreprise a besoin, c'est du conseil, c'est de la clarté sur la visibilité des chiffres. Donc, ce qui est important dans le job de la comptabilité, c'est que ce métier ne pourra subsister si et seulement si les comptables en exercice développent une culture à la fois business et développent une culture de l'analyse de la data suffisamment importante. Car comme la production comptable va s'amoindrir parce que l'outil Regat peut le gérer, les compétences et le temps alloués aux autres tâches pour apporter de la clarté de vision va augmenter. Mais si les comptables en exercice n'ont pas les compétences pour y arriver, alors c'est fichu. Ils n'auront pas les jobs. Et donc c'est pour ça que quand on s'oriente en comptabilité, il faut développer des compétences sur la partie naturellement. Production de compta, mais ça c'est une petite partie de l'histoire. Finance, contrôle de gestion, droit, parce que dans l'entreprise, en fonction des niveaux de boîte, il y a des sujets sur le droit social, le droit des sociétés, la création de nouvelles entreprises. Même si on n'est pas expert sur le sujet quand on bosse en comptabilité, quand bien même, lorsqu'on suit des études en compta, en DCG par exemple, diplôme de comptabilité et de gestion, c'est typiquement des sujets comme ça que vous rencontrez dans le cadre de vos études. Vous faites du droit, de l'économie, de la finance, de la gestion, de la comptabilité approfondie. Vous allez loin dans les compétences techniques. Bien les maîtriser vous assure en entreprise d'avoir une culture, en tout cas théorique, et ça se développe au fur et à mesure lorsqu'on travaille en entreprise, qui soit suffisamment haut niveau pour assumer et assurer le fait que vous aurez un job toujours dans les 10 à 20 prochaines années parce que vous allez développer des compétences qui sont fortes. Vous pouvez aussi développer des cultures business. N'oubliez pas, j'ai fait un podcast qui s'appelle le podcast Les Guides des Chiffres où je vais à la rencontre de gens qui ont réussi dans l'industrie de la comptabilité, que ce soit des experts comptables, des directeurs financiers ou des entrepreneurs. Et c'est intéressant que vous puissiez vous immerger de leur histoire pour comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils analysent, comment ils recrutent des équipes comptables et financières pour que ça puisse vous donner de la réflexion. Donc sur cette approche, automatisation de la comptabilité, il y a 2 visions. Celui qui ne va pas développer ses compétences ou ne va pas se concentrer sur la culture de la data, donc la culture des données financières et de leur analyse, là, celui-là est mort. Par contre, celui qui se consacre là-dessus, il aura toutes les chances de pouvoir réussir. Pour clôturer cette vidéo avec ce partage d'expérience, vous pouvez du coup utiliser des outils qui vous permettent de le faire correctement. Je vous ai parlé de l'outil Regat qui va venir aller chercher toutes les informations financières, mais l'outil Regat n'est pas un logiciel de production comptable proprement dit. L'outil Regat va très bien s'associer avec un autre outil que vous connaissez très bien, j'ai déjà fait des démos sur la chaîne YouTube Les Guides des Chiffres, qui est Sage. Par exemple, l'outil Regat va aller faire une pré-comptabilisation de la comptabilité, classer les factures d'achat, de vente, notes de frais, traiter les règlements, que ce soit auprès des fournisseurs ou les règlements qui proviennent de la part des clients ou les règlements faits auprès des collaborateurs si on parle de notes de frais. L'outil Regat historise ça et puis avec une simple intégration avec un logiciel de production comme Sage, eh bien il n'y a qu'à faire un transfert d'un outil à l'autre pour aller déverser toutes les écritures comptables dans le logiciel de production Sage à proprement parler. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire avec un bon petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire, à bientôt pour la prochaine. Ciao!